Bienvenue, moi c'est Monsieur Tech, entrepreneur et trader rentable. Dans cette vidéo, nous allons parler du fonctionnement des courtiers ou alors des brokers trading. Nous allons réaliser dedans tous les secrets des courtiers trading. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent? Et comment est-ce qu'ils exécutent nos ordres? Cette vidéo sera très importante dans ta carrière en trading, surtout si tu viens de commencer. Parce que quand tu viens de commencer en trading, tu dois obligatoirement trader avec un courtier trading. Et si tu trades avec un courtier trading, tu dois te rassurer que tu es en train d'utiliser le meilleur courtier trading possible. Parce que quand tu as un bon courtier, tu as accès aussi aux bons conditions de trading. Si tu trades avec un mauvais courtier, tu aurais des mauvaises conditions trading. Et si tu as des mauvaises conditions trading, ça va sérieusement affecter ta rentabilité trading. Donc, sois sage et regarde cette vidéo intégralement jusqu'à la fin. Et aussi, abonne-toi à cette page, like cette vidéo, partage la vidéo maximum. Si tu as une question, écris en commentaire et clique sur le lien en description de cette vidéo pour rejoindre ma communauté trading. Parce que dans ma communauté trading, je partage des astuces trading, du contenu éducatif et aussi des mises à jour dans le domaine du trading pour te permettre de devenir rentable le plus rapidement possible. Donc, on va directement commencer. Tout d'abord, qu'est-ce qu'est un courtier trading? Un courtier trading, c'est une institution ou alors une compagnie qui va te permettre d'exécuter tes ordres en trading. Il faut déjà savoir que le trading, avant, le trading était réservé uniquement aux gens qui avaient beaucoup de l'argent, aux banques, aux institutions ou alors des personnes qui étaient énormément riches. Parce que dans le trading, pour que tu participes au trading, tu dois avoir assez de liquidité. Quand je parle d'assez de liquidité, je parle de des centaines de millions de dollars avant de pouvoir exécuter un ordre dans le marché du trading. Donc, c'est pour cela qu'avant, c'était uniquement réservé aux banques, aux institutions, aux gens euh, aux gens qui ont beaucoup d'argent. Parce que ces gens-là, ils ont assez de liquidité pour injecter dans le marché du trading. Donc, c'est à partir de 1990, c'est à partir de 1990 que le trading a commencé à être accessible à tout le monde, aux gens comme toi et moi. On peut juste entrer en ligne, on crée un compte trading et on commence à trader, même avec un petit capital. Et aussi, à partir de l'année 2000, ça a encore été popularisé avec l'arrivée de Internet et les ordinateurs, etc. Jusqu'à présent, jusqu'à partir dans les 2010, c'est encore allé plus vaste, c'est encore parti plus populaire parce qu'en 2010, il avait l'arrivée des smartphones. 2008-2010 avec les smartphones, etc. Jusqu'à 2020 encore, quand il avait le virus, du coronavirus, là où les gens étaient à la maison. C'est encore durant cette période que ça a explosé. Ça a explosé. Et c'est durant cette période-là aussi que moi, j'ai commencé le trading en 2020. En 2021, s'il vous plaît. Donc, jusqu'à présent, ça fait déjà plus de 3 ans. Donc là, c'était un peu une introduction à l'histoire des courtiers trading. Donc, on va maintenant parler des différents types de courtiers. En trading, il existe 3 types principaux de courtiers. Les courtiers e-book, les courtiers b-book et les market makers. Les courtiers e-book, il y a 2 types de courtiers e-book. Il a ce qu'on appelle DMA et ECN. DMA, ça veut tout simplement dire Direct Market Access. En français, ça veut dire accès direct au marché. Comment est-ce qu'un courtier DMA fonctionne? Un courtier DMA, c'est un courtier qui est en partenariat avec un
une institution. Et à chaque fois que toi, tu places un ordre, ils vont mélanger ton ordre avec l'ordre de les autres clients. Ils vont mélanger ton ordre et maintenant envoyer ça à l'institution pour être exécuté. Donc, c'est comme ça que le DME, les courtiers DMA fonctionnent. Maintenant, les courtiers ECN, c'est quoi? Les courtiers ECN, en anglais, ça veut dire Electronic Communication Network, ou alors en français, ça veut dire un réseau de communication électronique. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Quand toi, tu places un ordre dedans ces courtiers, ils vont tout simplement communiquer avec une institution pour exécuter ton ordre directement. Donc, la différence avec eux, ECN et DME, c'est que ECN ne mélange pas tes ordres avec d'autres clients. ECN traite tes ordres individuellement. C'est un peu ça l'une des différences avec ECN et DMA. Donc, je vais un peu mettre une illustration ici pour vous montrer comment ça se passe. Donc, voici toi, que voici le courtier B-Book et voici l'institution ici. Et voici l'institution. Donc, à chaque fois que toi, tu places un ordre, tu passes par le courtier et le courtier passe par l'institution. Et c'est comme ça que, après, ça retourne, tu vois, jusqu'à ça continue à tourner, ainsi de suite. C'est comme ça que le cycle continue, ainsi de suite. Ça continue à tourner, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que le cycle se passe. Et DMA, donc, il mélange ton ordre avec d'autres courtiers. Il mélange ça dedans une sorte de panier, dedans un panier et il exécute avec il envoie ça à l'institution pour être exécuté. Mais sauf que le ECN, ils exécutent tes ordres tout seuls. Donc, c'est un peu ça la différence majeure entre les deux. Donc, les courtiers e-book, en gros, ce sont des intermédiaires. Quand toi, tu places ton ordre, il passe par un fournisseur de liquidité pour exécuter ton ordre avant de renvoyer ça chez toi. Donc, en gros, ce sont des intermédiaires. On part maintenant au prochain, le courtier B-Book. Un courtier B-Book, c'est un courtier dans lequel, quand toi, tu places ton ordre, ils exécutent ton ordre chez eux directement. Mais sauf que un courtier B-Book, il gagne de l'argent quand toi, tu perds de l'argent. Quand toi, tu gagnes l'argent, il perd de l'argent. Quand tu perds de l'argent, il gagne. Quand tu gagnes de l'argent, il prend l'argent de les clients qui ont perdu pour te payer avec. Et quand toi, tu perds de l'argent, il donne ton argent à d'autres clients qui ont gagné. Et le reste, ils encaissent. Donc, c'est comme ça que les courtiers B-Book fonctionnent. Et les courtiers B-Book sont très déconseillés parce que votre relation entre courtier et client a un conflit d'intérêt. Donc, le plus toi tu gagnes, le plus eux, ils perdent de l'argent. Donc, il y a un conflit d'intérêt. Ce qui fait en sorte que ils vont essayer tout moyen pour te nuire, pour te faire perdre de l'argent. Comme ça, eux, ils vont continuer à gagner. Donc, c'est pour ça qu'ils sont fortement déconseillés. Donc, les courtiers e-book, j'ai oublié de vous dire comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent. Ils gagnent de l'argent avec les frais de transaction, tout simplement, parce que ils vont te couper les frais de transaction. On appelle cela les spreads. Chaque fois que tu passes un ordre, on te coupe les spreads avant que ça soit exécuté. Donc, c'est comme ça que eux, ils gagnent leur argent. Maintenant, le market maker, le troisième type, c'est un type de courtier. Le market maker, c'est un courtier il n'a pas d'intermédiaire. C'est un courtier ils sont les propres fournisseurs de liquidités. Ils sont les propres institutions. C'est un peu ça un market maker.
quand toi tu places un ordre, ils exécutent directement. Donc ça passe entre toi et l'institution directement. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc parmi tout ceci, les courtiers que je recommande, ce sont les market makers d'abord. Market makers en priorité, avant deuxième un ECN. Voilà les deux courtiers les plus recommandés. Mais premièrement, c'est les market makers qui sont les plus recommandés. Pourquoi? Parce que quand un market maker, quand il est son propre fournisseur de liquidité, cela veut tout simplement dire que les frais de transaction, premièrement, les frais seront moins. Parce que un courtier e-book, quand toi tu l'envoies ta transaction, lui, il doit aller chercher un fournisseur de liquidité pour exécuter. Et quand il cherche un fournisseur de liquidité, il doit prendre à un fournisseur, il doit déjà payer les frais au fournisseur de liquidité. Il a déjà les frais qu'il faut qu'il paye, premièrement. Et de deux, il doit aussi avoir son propre bénéfice dans la transaction. Donc, il doit aussi avoir son propre bénéfice. Donc, c'est pour cela qu'il va t'ajouter tous ces frais-là. Il va t'ajouter tous ces frais de transaction-là. Par contre, un courtier market makers, il n'a pas besoin de t'ajouter les frais parce que lui-même, il fournit déjà sa liquidité. Donc, ça fait en sorte que les frais sont beaucoup moins chers chez les market makers. Et de deux, la vitesse. Les market makers sont beaucoup plus rapides parce qu'ils fournissent les ordres directement chez eux. Comparé à un e-book qui doit partir d'un fournisseur avant de revenir à toi. Donc, les frais seront beaucoup plus, les transactions seront exécutées beaucoup plus rapidement. Un exemple de courtier market makers, c'est Exness. Exness est un bon exemple de courtier market makers. Donc, si tu veux créer ton compte, j'ai laissé le lien en description de cette vidéo. Crée ton compte là-bas et contacte-moi inbox pour bénéficier de mon accompagnement en trading, mes signaux trading, mes analyses trading et mon accompagnement trading. Donc, clique sur le lien en description, tu crées ton compte trading. Quand tu as créé ton compte trading, tu rejoins ma communauté trading. Quand tu as rejoint ma communauté trading, tu regardes les descriptions de tous mes groupes et tu vas voir mon contact. Donc les gars, c'était tout pour cette vidéo. Abonne-toi, like, partage et à la prochaine. Ciao.